Bonsoir et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Voici l'essentiel de l'actualité de ce jeudi. Le couple royal britannique ont entamé aujourd'hui leur deuxième journée de visite en France. Pour l'occasion, le roi Charles III a comme prévu adressé un discours ce matin au Sénat devant les parlementaires. Il est notamment revenu sur le sujet du climat avec une proposition de nouvelle entente entre les deux pays. Le roi qui a évoqué dans son discours la guerre en Ukraine. Un hommage a été rendu par Charles III à la reine Elisabeth II et où il se dit ému, lui et ses proches, à la suite des nombreux hommages qui ont été rendus à sa mère lors de son décès dans toute la France. Je vous propose de l'écouter. Vous avez décrit Feu Sa Majesté la Reine comme ayant incarné avec dignité la permanence de la démocratie britannique et qu'elle aimait la France l'aimait. Je ne peux vous décrire ce que ces mots ont signifié pour moi et pour ma famille. Je peux seulement vous remercier et remercier le peuple de France pour la grande bonté que vous avez exprimée à notre égard et à celui de notre peuple à un moment de telle tristesse. Je m'engage à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour renforcer la relation indispensable entre le Royaume-Uni et la France. Et aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à moi dans cet effort. Ensemble, notre potentiel est illimité. C'est pourquoi nous devons chérir et entretenir notre entente cordiale. Renouvelons-la pour les générations futures afin qu'elle devienne, je le propose, également une entente pour la durabilité, pour répondre plus efficacement à l'urgence mondiale en matière de climat et de biodiversité. Nous faisons face encore une fois à une agression injustifiée sur notre continent. Notre détermination et notre alliance sont plus importantes que jamais. Ensemble, nous nous tenons aux côtés du peuple ukrainien avec une solidarité résolue. Ensemble, nous sommes inébranlables dans notre détermination que l'Ukraine triomphera et que nos libertés si chères l'emporteront. Et juste après son discours au Sénat, Charles III et sa femme, la reine Camélia, se sont rendus à Saint-Denis à la visite d'associations sportives en compagnie de Brigitte Macron. Il a par la suite rencontré le président et les joueurs du PSG, le roi qui s'est vu offert un maillot de l'équipe parisienne avant de se rendre en compagnie d'Emmanuel Macron devant le chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris, où il a salué les pompiers qui se sont battus contre les flammes qui a touché le monument parisien en avril 2019. Le couple royal s'est rendu par la suite en début d'après-midi au palais de l'Élysée pour un entretien informel avec le chef de l'État et la première dame. Le monarque se rendra demain pour leur dernier jour en France, à Bordeaux, à la rencontre des habitants et d'un domaine viticole. Et voilà ce que nous pouvions dire ce soir de la deuxième journée de visite du roi Charles III et de la reine Camélia. Ce jeudi, la femme du professeur Patrice Charlemagne, qui a été tuée dans la nuit de samedi à dimanche à son domicile, est passée aux aveux. Elle a avoué le meurtre de son mari après avoir été placée en garde à vue hier. Dans un premier temps, elle avait expliqué que son compagnon a été poignardé par des cambrioleurs avant de faire marche arrière face aux enquêteurs. Sachez également que 2 hommes accusés d'avoir roué de coups et tué un chauffeur de bus à Bayonne en juillet 2020 ont été condamnés aujourd'hui à 13 et 15 ans de réclusion criminelle par le tribunal de Pau. À la suite de cette décision de la cour d'assises, la veuve de la victime, Véronique Monguillot, se dit déçue. L'avocat des accusés parle lui d'une décision harmonieuse et a d'ores et déjà annoncé qu'il ne fera pas appel de cette décision. Un mot pour vous dire que ce jeudi, Mediapart a recueilli le témoignage de 3 femmes accusant l'animateur et agent immobilier Stéphane Plaza de violences conjugales et verbales envers ses anciennes compagnes. Ces avocats dénoncent des accusations diffamatoires et injurieuses. Le groupe M6 a réagi dans un communiqué prendre acte de ces accusations à la suite d'un entretien avec l'animateur. Pour l'heure, aucune plainte n'a été déposée.
Tout autre chose à présent, c'est dans tout pile une heure que l'équipe de France affronteront la Namibie pour leur troisième et avant-dernier match des phases de poule de la Coupe du Monde de rugby, avec, on l'espère, une nouvelle victoire pour l'équipe de Fabien Galtier. Et allez, pour le plaisir, je vous propose que nous nous quittions en musique avec l'hymne de ce mondial. Il s'agit des yeux d'Émilie de Joe Dassin. Je vous souhaite une excellente soirée et un bon match et je vous dis à lundi sur Rien.